Vous restez avec nous, nous sommes avec Sylvie Corpart, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de la Fédération nationale d'agriculture biologique, chargée de l'environnement. Deux infos donc dans ce que l'on disait il y a un instant, et notamment Didier Guillaume, moins de 35% de vente de produits phytosanitaires et l'interdiction du glyphosate qui ne se fera pas. Donc, quelle info est-ce que vous retenez prioritairement ? La deuxième, effectivement, on a quand même des signaux assez forts sur le système dérogatoire vers lequel on se tend, qui pourrait favoriser, perpétuer l'utilisation du glyphosate. Et ça, pour nous, c'est clairement un signal très négatif, et surtout un État qui ne tient pas ses promesses, quoi. Oui, on rappelle que l'État avait fixé un objectif de 20% de surface agricole bio en 2020. En 2018, cet objectif a été rabaissé à 15%, et nous en sommes à 8% à peine aujourd'hui. Oui, actuellement, c'est le pourcentage qui a été donné par les chiffres de l'agence bio. Et si on veut tenir les perspectives qui ont été dessinées à la suite des états généraux de l'alimentation, on voit très bien qu'il faudrait doubler ce chiffre-là en un laps de temps très court, et surtout que l'État ne donne aucun moyen pour le faire. Et c'est là où nous avons en parallèle rejoint l'affaire du siècle. Je ne sais pas si, si, bien sûr. Vous l'avez abordé dans vos sujets. La FNAP donc est présente aux côtés des ONG qui dénoncent l'inaction de l'État contre le réchauffement climatique, parce que indirectement de revenir en arrière sur ces annonces, sur ces faits, ça n'encourage pas l'agriculture bio, ça n'encourage pas les producteurs à changer foncièrement et radicalement de façon de produire, et on ne donne pas surtout à l'agriculture bio les moyens d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés. Mais Sylvie Corpart, on va essayer d'être très concret et de comprendre le problème. Pourquoi est-ce que sortir du glyphosate en 2021, comme l'avait donc initialement annoncé Emmanuel Macron, avant de se raviser, ça n'est effectivement pas possible ? Alors c'est un peu un déni de tout ce que les agriculteurs bio font au quotidien. C'est possible, bien sûr que si, c'est possible. On a dans tous les métiers, nous représentons la totalité des métiers qui peuvent se pratiquer en agriculture, au niveau de la bio. Aller dire aux céréaliers qu'ils ne peuvent pas produire sans glyphosate, c'est quand même faire un déni, et de ne pas valoriser ce que ces producteurs et les collègues font au quotidien. Donc bien sûr que si, c'est possible. Simplement, si on ne donne pas les moyens à la fois à la recherche et à la fois aux producteurs de passer en bio, c'est certain que ça ne va pas inciter de changer foncièrement de pratique. Anne-Laure Barral. Voilà, tout simplement. Pour se passer de glyphosate, en gros, il faut passer au bio. Vous voyez encore beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas faire cette transition, qui pensent qu'il y a un passage autre que le bio possible ? Alors il y a surtout une crainte, changer radicalement de pratique, d'approche agronomique, de vision de l'agriculture, c'est quand même effectivement un pas qu'il faut réussir à sauter, à franchir. Donc il faut pouvoir donner aux producteurs des moyens, des pistes de techniques, à la fois techniques et à la fois financières, pour rassurer ces conversions. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout les signaux même qu'envoie le gouvernement actuellement. Il a plutôt tendance à dire n'allez pas trop vite, et puis il y aura des dérogations pour que certains métiers puissent continuer à utiliser du glyphosate. Mais Sylvie Corpart, on a l'impression que le problème est très manichéen. Soit on est bio, soit on est glyphosate. Il n'y a pas de compromis ? Si, il y a des collègues qui ne sont pas forcément en bio, qui n'utilisent plus de glyphosate. Mais nous, on est un petit peu on va bien sûr revendiquer le fait d'aller dans la bio, parce que les études de l'IDRI, les études de l'INRA et de l'ITAB ont montré que, pour ce qui nous préoccupe actuellement, à savoir les impacts du changement climatique, l'agriculture bio, c'est une des réponses les plus efficaces. Donc, il faut lui donner les moyens de se développer. Voilà. Plus de moyens. Donc, merci beaucoup Sylvie Corpart, secrétaire nationale de la Fédération nationale d'agriculture biologique, et merci à Anne-Laure Barral.